Seigneur, parle-nous. Augmente encore les degrés de notre foi. Révèle-nous, Seigneur, ce qu'il nous faut pour que nous puissions te toucher encore. À ton nom la gloire, à ton nom l'honneur, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, amen. Shalom. Je vous prie de dire shalom à votre voisin, à votre voisine. C'est gratuit et on ne sait jamais. Amen. Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de nous retrouver pour ce marathon, 19e jour si je ne me trompe. Et c'est une joie aussi grande pour moi de recevoir parmi nous mon aîné, le pasteur Alain Kitenge. Quelqu'un que j'ai connu il y a beaucoup d'années en arrière dans le ministère des jeunes à la Borne, nous dans le ministère des jeunes à l'église évangile de vie, responsable à la cellule de la Borne à ma campagne. Et depuis quelques années, plus de 10 ans déjà, 12, à Torrent de Vie, 15 à Torrent de Vie. Et il est non seulement pasteur titulaire là-bas, dans l'église Torrent de Vie à Kitambo, mais il est aussi membre de la coordination des églises de la famille La Borne. Donc, c'est en tant qu'aîné, en tant qu'autorité, que nous le recevons ce soir. Je nous prie, bien-aimés, de recevoir notre aîné, le pasteur Alain Kitenge, pour le message que Dieu a déposé sur son cœur. Maintenant, là, je vous demande d'acclamer Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le roi de rois? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors que nous sommes debout, nous levons nos mains. Alors que nous sommes debout, nous levons nos mains. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu atteignes les buts et l'objectif de notre présence en ces lieux. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que chacun de nous rentre béni et surtout touché par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin et dire le pasteur Alain vous salue? C'est sans interprète, hein? Ok. Alors, merci beaucoup, pasteur Vincent. Merci. Vous savez, moi, je suis timide avec les présentations. Donc, je suis un simple frère. Je ne suis pas autorité là. Bon. Je suis un simple frère sauvé par la grâce du Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, c'est donc un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous en ce 19e jour. Et surtout, ma plus grande joie, c'est de venir ici. Depuis que vous êtes ici, je ne suis pas venu. Et je pense que la dernière fois que j'étais, c'était dans les derniers moments là-bas, dans les tout derniers moments. Et j'ai béni Dieu. On sent que c'est la borne. J'ai béni Dieu et j'ai une prière que je veux faire, que le ciel m'exauce. C'est que prochainement, quand je viens en face là-bas, ce soit chez nous aussi. Vraiment, j'ai pris ça. J'ai pris. Tout lieu que foule la plante de notre pied, Dieu il va nous donner ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors, quelqu'un m'a touché, c'est le grand thème que nous partageons depuis 19 jours. Et ce soir, je nous apporte un sous-thème que j'ai intitulé « Un attouchement différent ». Un attouchement différent. C'est-à-dire, Dieu peut vous toucher, Jésus-Christ peut vous toucher, mais retenez une chose. Oubliez tout ce que je peux dire ce soir, mais retenez que Dieu ne nous touchera pas tous de la même manière. Dieu ne nous visitera pas tous de la même manière.
Et je bénis Dieu parce que nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et je prie que chacun d'entre nous finisse avec un attouchement particulier de la part de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. La Bible dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen à la parole de Dieu. Eh bien, ce texte, c'est un texte que nous connaissons. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce texte. Et j'aime toujours méditer beaucoup sur ce passage où Jésus va rencontrer cette femme qui est en train d'enterrer son fils. Alors, il y a plusieurs choses qui m'attirent dans ce passage. Il y a plusieurs faits qui m'attirent dans ce passage. Un premier fait qui attire mon attention ici, c'est que ce miracle a des particuliers. C'est qu'on n'amène pas à Jésus un cas comme d'habitude, mais c'est Jésus qui alla vers eux. Généralement, quand dans la plupart des histoires dont la Bible nous parle sur la visitation ou l'attouchement de Jésus, on dit toujours on apporta à Jésus des malades, on apporta à lui des paralytiques, on apporta à lui. Mais dans ce passage, ce n'est pas qu'on a apporté à Jésus un cas, mais c'est plutôt Jésus qui est allé vers eux. C'est plutôt Jésus qui a fait le mouvement. La Bible dit Jésus alla vers eux. Donc, ce miracle n'a pas été recherché par l'homme, mais il a été le fruit de la compassion de Jésus. N'oubliez pas que je suis en train de nous parler d'un attouchement différent. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, dans ces 19 jours, il y a des gens que Dieu va exaucer à cause de leurs prières. Mais il y a aussi une catégorie de gens que Dieu va juste exaucer à cause de sa compassion. Okozwa biloko osengi na losambo osalité. Mais okozwa nzambe akoya nola okaka pona mawa. Alobi osengi oyote minga na pesi yango. C'est pour ça, j'aimerais que nous nous mettons en tête que Dieu n'exaucera pas toutes nos prières, mais il exaucera ses vœux à lui pour nous. Il n'exaucera pas nécessairement ce que nous lui demandons, mais il fera ce qui est bon pour nous. Ce miracle, il est le fruit de la compassion de Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a des miracles reçus par la foi, où quelqu'un, Jésus dit, ta foi t'a sauvé, mais il y a d'autres qui sont reçus juste par la compassion. Dieu ne nous touchera pas tous de la même manière, mais seulement soyez sûrs que Dieu va nous exaucer par sa compassion. Donc attendons-nous plus à Dieu et pas à autre chose. Ce miracle, deuxième fait, c'est que ce miracle est un miracle inattendu. Quand vous allez vers d'autres histoires, vous verrez que les gens s'attendent. Vous avez par exemple le paralytique à la piscine de Bethsaida. La Bible dit qu'il attendait, n'est-ce pas? Il s'attendait à être visité. Il s'attendait à un miracle. Quand les gens ont percé le toit avec le paralytique, ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ puisse toucher. Mais ici, c'est un miracle inattendu. Non seulement inattendu, mais ce miracle est venu à un moment et à un endroit inattendu. C'était où? Pendant qu'on enterrait quelqu'un. Inattendu. À un moment inattendu. Et un miracle inattendu. Je voudrais, dans ces 3 derniers ou derniers jours qui vous restent, que tu t'attendes à ce que Dieu te visite même dans les taxibus, même dans ta voiture.
Que tu t'attendes, oh, je suis venu vous pousser à vous attendre à l'inattendu de Dieu avant la fin de cette année. Bien-aimé, cette femme-là, quand elle partait enterrer son enfant, elle ne pouvait se dire c'était fini pour moi, c'était mon unique fils. Ah, que quelqu'un, avant la fin de cette semaine, au nom de Jésus-Christ, reçoive un exaucement inattendu au nom de Jésus. Ce jour, dans cette histoire, il y a la rencontre de l'équipe de Jésus et celle de la veuve de Naïn. Deux équipes se rencontrent. Il y a le cortège funèbre. Vous savez, quand souvent on va enterrer des gens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens... C'est à Kinshasa, j'ai vu maintenant, c'est pour ça que j'aime plutôt aller dans certains deuils, parce que, vous savez, il y a des gens qui viennent pleurer, qui ne pleurent pas de compassion. Vous verrez des gens là-bas, au niveau des morgues, on vient, les gens achètent même des lunettes. Et comment même, si il y a un commerce, il lunettes. Il faut ressembler à lunettes. Il y a même des gens qui viennent. J'ai vu une femme, qui a au cinquantenaire, dès que le secret est sorti, elle a commencé à pleurer. C'est que quand il y a encore bien, à ce téléphone, elle a commencé à selfie. Alors je disais, ici nous avons des équipes. Dans l'équipe de la veuve, dont du reste on ne connaît pas le nom, son nom n'est pas mentionné, elle est simplement désignée par celui de son visage. On dit c'est la veuve de Naïd. On ne veut même pas, on nous dit même pas son nom. Mais on nous parle seulement de son origine. Dans son équipe, on trouve des gens préoccupés par des questionnements. Les gens se posent, cette veuve, elle a déjà perdu un mari, elle a perdu un enfant, elle n'a plus rien. L'enfant pouvait peut-être la garantie d'un héritage, mais elle n'a plus rien. Est-ce que cette femme pourra vivre seule? Pourquoi un jeune homme qui meurt tôt, comme ça, en plus son fils unique? Non seulement ils ont des questionnements, mais certainement ils chantent en marchant. Vous savez, les chants du genre, au revoir, au revoir, au revoir. Beaucoup, comme on a essilité. Vous savez, les gens, ils chantent là, pendant qu'on est en train d'aller enterrer, comme on a essilité. Liwa, ezali, liwa. Oh! Il y a des gens qui ont des dons de pleurer. Il y a des gens qui ont des dons de compassion. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Donc on chante, on pleure. On peut chercher à les calmer et à calmer même la femme par des encouragements. Mais elle vous dira, vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. En tant que pasteur, dans ces quelques années que j'ai, ces petites années d'expérience, j'ai compris que ne console mieux que celui qui est passé par ce à quoi vous êtes passé. Vous savez, quand une femme a perdu son mari, la meilleure consolation, certes, le Saint-Esprit nous donnera des mots, mais la personne qui est passée par là aura des mots plus justes que n'importe qui. Alors, personne ne pouvait savoir l'intensité de la souffrance de cette femme, parce que ne peut mieux consoler que celui qui est passé par la même épreuve que nous. Et il y a des paroles de lamentation. Du temps de Jésus, on enterrait les gens comme ça, et ce n'était pas comme aujourd'hui avec des veillées mortuaires, non. Dans cette équipe, nous avons des gens qui ont compassion. Écoutez-moi, Église. Dans ce monde-ci, il y a des gens qui ne se limiteront qu'à avoir compassion de vous et ne feront pas plus. Et ils viendront au coup feli, aux un problème. Ils sont là. Mais entre-temps, c'est la bain de consolation. Il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir d'aller au-delà de vous présenter leurs condoléances. Il y a des gens qui ne vont se limiter qu'à vous dire, oh, courage, 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 courage. Mais, ils ne savent pas que c'est une tragédie pour n'importe qui de perdre un fils. Réfléchissez à ce que cela implique. Cela implique beaucoup de choses. Cela implique beaucoup de choses. Alors, ici nous voyons le Seigneur
il n'était pas, oui, humainement parlant, il n'avait pas peut-être programmé de passer par là. Mais la Bible ne nous parle pas. Il y a plusieurs veuves qui ont demandé, il y a plusieurs veuves dont on a vu les enfants ressuscités. Regardez par exemple, un roi 17, Élie et son successeur Élisée, ils vont passer par les mêmes choses. Il y a la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Il y a la résurrection du fils de la veuve de Sunamite. Nous le retrouvons, je n'ai pas le temps de lire, 1 roi 17 et 2 rois 4. Les récits de la résurrection du fils de la veuve de Naïn semblent avoir beaucoup de parallèles avec ceux du livre des rois. Suivez-moi bien, vous verrez où je vais en arriver. Il y a aussi des différences importantes, malgré qu'il y a des différences. Mais il y a des différences. La première différence entre le récit de la veuve, de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, et le récit des autres fils de veuve, c'est que récit d'abord, c'est par sa brièveté. C'est un récit court. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. Mais alors que les autres ont plus de 6 versets. Pour guérir l'enfant, deuxième chose, pour guérir l'enfant, Élie doit recourir à une pratique très compliquée, et Élisée aussi. Aller dans la chambre haute, s'allonger tout au long, sous au long de l'enfant, mettre ses mains dans ses mains, faire de nombreuses prières à Dieu. Et quand l'enfant se réveille, il éternise 7 fois. Trop de choses, trop de cérémonies avant. Mais pour la veuve de Naïn, il n'y a rien de tout cela. Juste une parole, jeune homme, lève-toi. Il faut comprendre que pour que nous ayons exaucé, il faut que nous belé. Mais moi j'ai connu des gens à la borne-peine, des gens qui sont venus depuis des années et des années, mais ayant le même problème. Mais il y a quelqu'un que j'ai connu qui s'est converti pasteur à peine 6 mois. Il arrive à la jeunesse. Et à la jeunesse là, il y a un papa qui était ministre, qui voit le pasteur Bomboko, qui était assistant à l'époque, qui dit: j'ai besoin d'un jeune dans mon cabinet. Le pasteur Bomboko me voit en tant que responsable de jeunes. Il dit: est-ce que tu n'as pas de jeunes juristes à la jeunesse? J'ai dit: pasteur, j'en connais un. Il vient à peine de finir l'université. J'ai intéressé le frère. Bien aimé, le frère a eu le boulot. Alors qu'il y en a qui ont écrit des CV, lui à peine 6 mois après l'université. Et 1 année après sa conversion. Donc comprenez bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, à ma montre, il est 19h juste, mais s'il est 6h c'est ton voisin, il est minuit chez l'autre. C'est pour ça, quand Dieu visite l'autre, eh bien ne te fais pas de problème, parce que tu ne sais pas quelle heure il fait dans sa vie. Et puis des 2 églises, moi j'ai compris ça. Depuis ça, je ne me lamente plus. Nous ne faisons pas tous les mêmes sortes de prières. Je ne sais pas si je l'avais dit encore déjà ici. Nous ne faisons pas toutes sortes les mêmes sortes de... Il y en a ici, ma prière n'a pas ezaneti, n'a pas ma prière ma tembele. Au moins, ils sont l'oni ma tembele. Robot après combien de temps? Bah maman, ma tembele bot après combien? Et où me l'a raté, hein? Au moins, on a boti. Batu mususu aba prière na bango za matembele ça da salika bon sikoyo mususu na prière lokola prière neza neti semence à café n'habite sur 8 café ça a combien de temps pour ebima café hein 3 ans sikoyo eloko ebima après 3 ans au tiango na marché na eloko ebimi après 1 mois au tiango na nini eleki motuya il y a 3 ans, n'est-ce pas? Eh bien, dans l'église, c'est compté qu'on est là. Il y a des gens qui ont des semences de prière de Matembele. Donc, à Bondeli, nous avons exaucé, mais nous avons tout à mingite. Mais yo mutozo c'est là depuis 3 ans. Alléluia. Yo mutozo bonde là. Ozeli, kozela on les a pas mbatté. Parce que c'est la qualité de l'exaucement qui fait durer l'exaucement. La qualité. Donc, maintenant, les lots, koyoka zouate. Il y a un voisin, il a prié à Matembele au sala. N'a osé la café.
Po tango café ko umela. Tango na kozwango. Soki na django na zano. Mongo na kosala. Eleki ya matembele. J'aimerais que tu comprennes, il a son attouchement. Cette femme ici, elle n'a rien demandé. Elle n'a fait aucune prière. Mais Jésus-Christ s'est passé par. C'est pour ça que j'ai pris même quelqu'un qui est là peut-être depuis seulement 2-3 jours ici. J'ai pris que Dieu te visite. Plus que même ceux qui sont là depuis avant. Parce que Dieu est souverain. Bien-aimés, je voudrais nous dire que notre christianisme ne doit pas être un ensemble de rites. Comprenez que pour que Dieu t'exauce, tu n'as pas toujours besoin de faire beaucoup de choses. Comme ces deux femmes. Le christianisme, c'est la puissance de la parole. C'est la démonstration. Une autre particularité de ce miracle, c'est que la veuve de Naïn est présentée comme n'ayant aucun mérite. La veuve ici, aucun mérite. Aucun. Mais la veuve de Sarepta, elle est formidable. Elle avait la foi. Elle avait agi pour les prophètes. Et la Sunamite aussi. Elle avait accueilli Élisée généreusement. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète demande à Dieu de guérir leur fils. Il dit non, ces veuves ici ils ont beaucoup fait pour l'église, pour les prophètes. Ils ont accueilli les prophètes. Ils ont fait ceci pour la communauté. Alors s'il te plaît, agis. La veuve de Naïn, elle n'a rien fait de particulier. Quand nous lisons, elle n'a rien, elle ne connaît rien, elle ne sait rien. Il n'est même pas dit qu'elle avait la foi. Bien aimé, souvent quand Jésus guérit, il dit ta foi t'a sauvé. Ou dans les récits qui précèdent, il dit, le récit que nous avons lu, il guérit le serviteur d'un centenier. Il est aussi un fils ressuscité. Et là, Jésus s'étend sur les qualités du centenier. Il dit, jamais homme, jamais quoi? Jamais je n'ai trouvé aussi une grande foi. Vous voyez? Donc, parce que je n'ai pas trouvé aussi une grande foi, je dois agir. Parce que cette femme ici, elle a accueilli le prophète, je dois agir. Mais cette femme ici, Anaïn, la veuve n'a pas de foi particulière. Aucune qualité visible. Elle ne demande même rien. Et Jésus guérit son fils. C'est l'illustration de la grâce de Dieu. Bien-aimé, tout est grâce. Tout est grâce dans la vie. Qu'on donne droité. Qu'on bête à toloté. Et ça va gêner na yote. Et ça le sambo na yote. Et ça va prière na yote. Tout est grâce dans la vie. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tout le monde. Ce qui nous a mayanoli on a programme oyo yeba kezaka ngolu. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Rien. Tout est grâce. Dès l'instant où tu vas commencer à considérer ce que tu es, ce que tu as, c'est la grâce. Ta perception de la vie va changer. Bien-aimé, qui vous dit qu'il faut toujours avoir fait quelque chose ou être quelqu'un de spécial pour être visité par Dieu ou pour recevoir un miracle? Pourquoi? Pourquoi? N'oubliez pas mon sous-thème, un attouchement différent. Un attouchement différent. Et pourquoi Jésus va agir? Non parce qu'il y avait une demande ou un mérite, mais simplement parce qu'il a compati. La Bible dit, il fut ému de compassion, comme disent nos traditions. Mais en fait, le verbe utilisé est beaucoup plus fort. Littéralement, il veut dire, il avait mal dans ses entrailles. Ses entrailles ont bougé. Il y a quelque chose qui a dérangé. Il dit non, non. Non, nakotika mwasi oyo te, atika la ye moko boye. Nakotika nazo sambela na poko lelo na évangile de Vimbudi awa. Nzambe amona yo, o biso to mona kate. O pasteur Vincent mona kate. O pasteur Vincent ko mona te na libota na yo. O pasteur Vincent ko mona te. Oyo loba ke pa batute. Je prie que les entrailles de Jésus ce soir bougent pour quelqu'un. Il fut ému de compassion. Ému de compassion. C'est pour cela qu'il agit tout simplement. Par ces miracles, Jésus va permettre à la veuve de se remettre en chemin. La première chose qu'il dit, c'est ne pleure pas. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faudrait jamais pleurer quand on est dans les deuils, mais qu'il ne sert à rien de pleurer sur soi-même. Ce ne pleure pas doit être compris dans le sens ne désespère pas. Quand il voit la femme, il dit ne pleure pas, ne désespère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis qui ça moi rien à liboulot et ne désespère pas.
maladie on est orangé ba médecin nyonso basi ba lobby on ne désespère pas. Ba diagnostic nyonso ane pe si le lobby ba lobaki avant ane pe zo ke no sila o sangana désespéré te. J'aime dire ce qu'un collègue pasteur nous disait. Il dit Nzambe azalaka neti ovandi ozana mikonga ozoya mbudi musala okesala kuna minuit 30 il faut ozonga mbudi e wana transport ezate minuit 30 transport ezate okomo kuzwa kutu solution lobi na lukata kotona lala nanga mbala moko monaka minda moko ezoya minda wana nzoka nde frère moko pe évangile vimbudi ya utaki soki mpasa yepe oh. Alors que tu étais désespéré. Oh, frère Patrick. Bon, je ne sais pas s'il y a frère Patrick ici. Oh, Papa John. Mais ozo sanya, yo pozo salanina. Nzoka binomi balebo fana revenu moko na mbudi. Nzamba zanenge wana. Et sika yo suki. Nzoka yasi oh, la Bible dit, il fait concourir toutes choses à notre bien. Je lève ma main droite ce soir pour dire que Dieu fasse concourir tout pour que Anéoyo aussi les sango nakatia koseka nakatia kobina. Oh, écoutez église, quand on dit quelqu'un m'a touché et sa théorité, c'est pour ça que je prie que le miracle soit évident. Évident. Je l'ai dit, je crois, quand vous étiez là-bas. Je peux témoigner que Dieu est guéri. Moi, j'étais épileptique. Jusqu'à ma conversion. Je me suis converti à 20 ans. J'étais épileptique. Et ça, les blancs, mais quand je suis venu au Seigneur, oh là là, quand je suis venu au Seigneur, j'ai prié, j'ai vu dans la Bible, il est écrit Ésaïe 53, que par le meurtrissure de Jésus, il y a la guérison. Bible est aventure, Bible est journal, Bible est jeune Afrique, Bible est Paris match, Bible est Arlequin, Bible naïbité, Bible est la vie, c'est le livre de vie. Oh non, c'est comme un solo. J'ai dit Seigneur, comme le monde n'a pas pu me guérir, moi, je crois en toi. Oh non, ça va péquer ça en alia, na kolia. Soni rozala ya yo. Tala. Yango kondime za rappel liboma. J'étais mort pour ceux peut-être qui n'avaient jamais écouté ça. J'étais protocole. Tant na bongo la imutema. Service dans le bosso na protocole na la bonne. Yo bongo le nga banu banu modéré. Tika mramwana. Je me suis converti. Musali bosso na sana na bonne. Ezai ko pangsa baba. Na ke 6 heures na ke pangsa baba na église. Si mana sali protocole. Si ko pasteur moko fala bala na église. J'étais du service. Bon, à l'époque, l'église étant grande, il y a un grand jardin. Tout le monde qui s'est marié fêtait là-bas. Bah, ça, les fêtes des Arabes, alors, on m'a mis au protocole ce jour-là. Platon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Comment, oui, tous ceux qui disent dans le protocole, on a un plateau. Na kati ya plateau na kaka biloko ba pekisanga na lia pona bela na sala crise te a un ngaza ka teti na mamanzabe na bio eza azarte na lobby soki ba ko suspendre na équipe lelo problème te mais nga na zolia na na kati église c'est na kufi ba kuninga ka problème ezate est-ce que na kufa ngayo non non bon bien aimé, j'ai mangé. Je ne mangeais pas la chèvre. Bon, si tout son alien tabo, oh crise. Je me rappelle en 5e des humanités, na méga qui tête une aliabo et na pika crise. Non, c'était en 6e, avant les épreuves pratiques des examens. Na pika crise, mais nous collons na lia. Na lia morceau moro, na lia mi balé, mon konzi a protocole, mais qui tenge, na bité, ah, ezanga na nzambe. Aya sum sala.
Je suis rentré à la maison. Balami Taba. Mais Alain, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allez, bien aimé, c'est prouve que quand quelqu'un dit, il m'a touché, tout le monde a pu qui t'a touché. Et j'ai pris ce soir qu'il y ait des évidences de l'attouchement de Dieu. Il dit, ne désespère pas. Voilà pourquoi je dis quelqu'un ce soir, ne renonce pas, c'est encore possible. Tant que tu n'es pas mort, ne renonce pas, ne renonce pas. Ne renonce pas. Même à 23h59 minutes, 59 secondes, 59 tierces, Nzambe oyo ya église oyo, Nzambe oyo to sambelaka akosala. Il dit à la femme, ne pleure pas. Tu peux vivre, tu peux trouver du bonheur, tu peux rebondir, tu peux redevenir une belle et charmante. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu peux rebondir dans la vie. Au Kweyagina Mombongo, tu peux rebondir dans la vie. Nazo Bondela, Nzambe asala que le 31 décembre, on a un témoignage. Il y a un programme à Genoux. Olobaya solo, Olobaya solo. Dieu m'a fait rebondir. Bible lobby, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Tout ce que je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne renonce pas. Tu peux retrouver le bonheur. Et la grâce de Dieu va te distinguer. Mais il y avait la foule aussi. Parlons un peu de la foule. Oh, la foule. Vous savez, la foule, elle n'est pas sans importance. On voit que la femme qui a perdu le sang de la vie n'est pas seule. Il y a la foule. Ils sont venus aider cette femme. Ils sont venus accompagner cette femme. Bien-aimés dans le Seigneur, la foule ne sera là que pour vous accompagner. On est ensemble, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Il y a des gens. Ils vont seulement te dire, non mon frère, on est ensemble. On prie, si tous les pentecôtistes, nous aimons bien les termes, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Je te soutiens. Leur part ne se limitera qu'à dire ça, mais ils n'iront pas au-delà. Et c'est ça la foule. Bazo memayo, bazo sungayo, n'a pas sinayo. La foule. La foule accompagnait simplement la veuve, sans aucun pouvoir de changer les choses. De même, il y a des gens qui vous seront toujours à vos côtés, mais sans rien vous apporter de plus. Ils ne vont rien vous apporter de plus. Jésus dit à la veuve, ne pleure pas, ne pleure pas. Non pas comme nous les humains nous lui disons, non. Quand Jésus te dit ce soir, comme il a dit à la femme là, ne pleure pas, c'est-à-dire, il s'arrange à ce que vous comprenez ça? Il dit ne pleure pas. Il ne va pas se plaindre. Non. Il prend toutes les dispositions pour que ce pourquoi tu pleures est à l'issue. Quand ce soir ici, Jésus te dit ne désespère pas, ne pleure pas. Je t'annonce qu'il s'arrange. Il est en train de s'arranger pour couper oignon ce zone l'Isaïou. Et zo katamana poko na na kombo na Yesu. Oignon ce zone l'Isaïou. Nzambe koya ko ebisoka kolela te. Nzambe azamuta maloba te. Avant ayebiso kolela te asi akataki polobi olela lisusu te. Si tu crois à cette parole, dis 3 fois amen. Il coupe. Biso atoya andeko kolela te esuki wana. Mais il y a des c'est que si abongisaki onyoso bandoko lelisa yo wana eza lisusu te. Oh, béni soit l'Éternel. La Bible dit au verset 12 de Luc 7, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc Jésus est arrivé au moment où le cercueil était en train de vouloir être descendu dans la terre. Au moment où il était entré, la Bible dit, lorsqu'il arriva,
ont porté l'enfant en terre. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois vous souvenez-vous que Jésus a été devant une tombe? À ma connaissance, peut-être 2 fois. Lazare, et puis nous avons cette histoire. Vous comprenez ça? Mais la Bible dit ceci. Jésus est arrivé au moment où on portait en terre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, tout le monde n'est pas Lazare. Si pour Lazare, il faut nous quitter, au Koufa, Yesoya 3 jours après, pour les filles de la veuve de Naïn, il n'est pas question que tu attendes ton ici, Mama Bélé. Ils vont vouloir vous enterrer. Mais dites, moi je ne suis pas Lazare. Moi je n'ai pas besoin de bon dindisangananou. Les filles de la veuve ici, ils n'avaient pas besoin de kundaye. Spirituellement, je veux dire. Mais il y a des gens, tu es tellement précieux. Tu as tellement... Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, bien-aimé, si pour Lazare, il faut qu'il soit enterré d'abord et sorti 3 jours après, eh bien pour ce garçon, il n'était pas question que son corps arrive en terre. Ce soir, dis avec moi, je refuse le miracle qui vient toujours après de longs moments. Lazare, le miracle est venu après 3 jours. Mais ses fils, à l'instant même, je refuse. Si toi, ça doit prendre 3 jours, je ne suis pas toi. Je crois au miracle instantané. Les gens vont creuser les trous. Laissez-les creuser. Laissez-les creuser. J'étais allé parler avec un homme politique qui a perdu sa femme là. Il me dit, pasteur, vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Décembre, papa, décembre, ils vont creuser le trou, mais eux-mêmes ne pourront pas. Ils ne pourront pas y entrer. Eux-mêmes n'arriveront pas à y entrer. Église, j'aimerais que tu comprennes que je suis en train de parler d'un attouchement différent. Dis à ton voisin, attouchement différent. S'il n'est pas intéressant, change de voisin. N'est-ce pas qu'on avait creusé le trou pour qu'on mette cet enfant? On a creusé. Bako ça la plan. Bako bongisa. Mais allez avec moi dans Isaïe 29, verset 8. Ah, j'aime la parole de Dieu. Isaïe 29, 8. La Bible dit, comme, est-ce que beaucoup, Isaïe 29, 8. La Bible dit, ça c'est le plan qu'eux vont faire. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis il s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis il se réveille épuisé, languissant. Et si ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer ou qui viendront combattre Allah. Ce verset veut dire ceci. Ils vont faire le plan. La Bible dit, ils ont planifié de te manger en décembre. Si basali plan, mais qu'est-ce que la Bible dit? Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, il va se réveiller l'estomac. Hein? On comprend. Ils ont planifié la bonne année. Mais je déclare sur la parole de Dieu, ils vont se réveiller l'estomac vide. Oh, Maraba Chantari à gauche. Ils ont préparé le trou. Mais trou, la Bible dit, ils ont rêvé qu'ils sont en train de boire. Ce n'est pas l'un qui le dit, c'est la Bible dit. Puis ils se réveillent, épuisés, languissants, ayant toujours soif. Bakolota bazolia yo bakola mukana nzala. Bakolota bazolia yo nazo tatola ngolo mosala nzambe. Bakolota bazolia mazomela makila na yo. Bakola mukaka na posana. Pas aux immangeables, aux imbuvables. Laissez-les creuser les trous, vous n'y entrerez pas. Laissez-les rêver, ils ne vous auront pas. Basala libulu okokota na katite. Basala préparation à l'Iwana, Natatoli et Onyo Sazo Yokanga, ici ou dans les médias, Bako Zoyote.
Nalobi boye, tika bango basala libulu. Tika bango balota. Mais lobi na tongo, bakola muka. Ah, mutu monga za saka wate. Mutu monga pesa nga sak na yego. Mobile, mwana mobile. Ah, sak ezate. Pesa nga sak na ndeko nanga. Pesa nga sak nanga. Na butwa lelo yo. Butwa lelo. Je t'informe à travers la télévision céleste que bazo sala plan lobi na tongo la mukate. Mais lobi na tongo ba mono na sak na yo. Ba mono na veste na yo. Ba moni yo. Oh, beta voisin loba ngaite. Loba ngaite. Ngaite. Natatoliate le 1er janvier. Ba komono la muki en bonne santé, bien bombé, bien cimenté. Bien bombé, bien cimenté. Balmoni pour continuer à mutuka. Tam sope zalakite. Eh, a comment vroom. Vroom. Obimi pe oleki. Ils ont rêvé qu'ils t'ont mangé, mais ils vont se réveiller l'estomac. Ils ont rêvé qu'ils t'ont mangé, mais ils t'ont réveillé, ils vont se réveiller l'estomac. Le voisin va avoir l'estomac vide. Bakosala libulu ngana za lazarte. Ba mususu ifona nu masasiona na bango ezi bango. Si ma ekomi likamo intercession obo sambela. Bandoki ba olinga balia ete ngai ata lisasio ne kokoma tate. Je prie ce soir que tu sois l'objet de cet attouchement. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Je le déclare, demain ils vont se réveiller l'estomac. Banana yo bakozonga na rentrée à 2026. Qu'il creuse le tout. La Bible dit au verset 14, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Bien aimé, ces jours-là, ce n'était pas comme pour les autres miracles, où il pouvait dire, disperser la foule. Hein? Non, ici, il n'a pas besoin de disperser la foule. Disperser, non. Il est dit, ceux qui portaient les cercueils s'arrêtèrent. Je lève ma main ce soir et je déclare, aujourd'hui, la puissance de la parole de Jésus arrête tous ceux qui sont en train de vouloir préparer ton enterrement. Professionnel, spirituel, reçois cette révélation au nom de Jésus. Jésus n'a pas chassé la foule. Il voulait que tout le monde soit témoin de la démonstration de ces miracles. Tala, ce qui humiliation est public, miracle fait à la public dit. Oh, Bonico, Bacholi au publiquement, bon, on a visité en privé, ou on a bisoté. Jésus a dit, cette femme a été humiliée publiquement. Tout le monde a vu qu'Abungisa Mobali, Abungisa Mwasi, Ebana, Mwana. Et bon, on a visité, ça va tout. Botika biso, batunyo se faut ba mona. Restauration na yo. Batunyo se faut ba mona. Que Nzamba rétablir yo. Ce soir, je parle d'un attouchement différent. Orokota te, orosala 3 jours net il a zarté. Ya yo et kozalaka instantané. Certainement, les gens de la foule se sont demandé qui est ce monsieur. Moi, je dis que tant que tu es au Kunda, tu Jésus avait la dernière parole. Mais le dernier mot de Jésus n'est pas un mot de pleurs, mais ni un mot de lamentation. C'est jeune homme, lève-toi. Son dernier mot, c'était un appel à la vie. Et la Bible dit au verset 15, et les morts s'assit et s'était mis à parler. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le chef de la vie a commandé à la vie de revenir. Le chef de la vie, il a commandé à la vie de revenir. J'ordonne à l'instant que ceux qui sont en train de mourir dans ta vie entendent l'oracle du Seigneur et que ça revienne à la vie. Ce lundi soir 15 décembre 2025, Jésus arrête tous ceux qui sont en train de préparer ton enterrement physique, ton enterrement professionnel, ton enterrement spirituel. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Avant compris, je vais terminer en vous disant, vous savez, dans cette histoire, il y a la démonstration, il y a la manifestation de double miracles.
double miracle. Le premier miracle, c'est que Jésus redonne la vie au fils de cette mère. Le deuxième miracle, c'est que Jésus redonne la joie à cette mère. Le fils était mort. La mère était attristée. Non seulement le fils reçoit la vie, mais aussi la mère reçoit la joie. Ainsi, le lien familial est rétabli. Ce soir, que tous ceux qui ont souffert doublement soient visités doublement. Ce soir, que tous ceux qui ont pleuré doublement. Vous savez, Nzamba Nzamba sapoté. Nzamba solo. Nzamba solo. Quel est le profil que tu as de Dieu? Dieu, c'est un Dieu qui agit n'importe comment. Attends-toi n'importe comment. Dieu est capable d'agir au-delà même des frontières. Je termine avec ce témoignage. Vous savez, si on peut s'offrande, on peut sa dîme, on peut sa peut-être ma contribution pour l'avancement évangélique. C'est dans ton compte céleste. Un jour, j'avais beaucoup de difficultés financières. Ma fille aînée étudie à l'étranger. Il s'est fait que période où on a fait na futa minerval nazai na mbongo te. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Alors, elle est allée au service financier. Parce que quelqu'un m'a dit, elle peut écrire, par opc moi délai. Akekuna, ngana nazo bonde la nzambe. Kanisata mwana moko pour nasunga na kelasi. Quand elle arrive au bureau, la dame qui est au service financier a dit, attendez, je vais ouvrir votre profil. À Fongoli, elle dit, oh, qui t'engue? Mais tu es venu faire quoi ici? Tu n'as aucune dette ici. D'ailleurs, c'est l'université qui te doit. Moi, na bengi, elle dit, papa, on dit que je n'ai pas de nabi. Ah, tu as quoi? J'ai l'attention, papa, on n'a pas de dette. On n'a pas de dette. D'ailleurs, la dame lui demande ce que mongo et le kito ça l'angoni, to peut son en espèce. Toto changona né là, il n'a bien maman, obi origine en son en espèce pour ni. Les années timman reçoit boy mon elimwe. Yebi sa bango ba changona mbule zo ya wana. Moi, je vais te dire, il faut croire au miracle. En tout cas, cicatrice programme. Il faut il faut vraiment et ça programme à décembre. Oyo eza programme mais yeba ke nzamba ko visiter ko zela na visitation neti moninga te on nzambe salela nga lokolo salela ki Abraham salela nga lokolo salela ki te yoza Abraham te yoza Lazare te kolobate nzambe salela nga lokolo salela ki Isaac kolobata te nzambe bigi sanga lokolo bigi sai passer à l'inte passer à la bela ki 20 ans yo lingo bela 20 ans. Non, ce soir je suis venu dire à quelqu'un que Dieu ne va pas permettre que tu entres dans les trous qu'on a entrecreusés pour toi. Il m'a envoyé, moi simple serviteur, plan, mais aussi mbate. Barolamgana nzala na bango, na posa komela na bango. Na bandeli, barolamgana nzala na bango. Barolamgana posa na bango. Na bandeli lisusu. Bakolamgana nzala na bango. Pe bakolamgana posa mai. Na sukisi na kobandela lisusu. Bakolamgana nzala na bango. Pe bakolamgana posa na bango mai. Est-ce que mutumoka yambili lobo na poko na lelo? Alors tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier. Lève-toi, tu vas prier. Je ne sais pas
La chorale va nous chanter quoi? Naïbite bandeko boleka boyemelanga nzembo moko. To bondela bandako beta maboko. Bandako loba ngai naza Lazare te. Soki Lazare solution faut y appeler 3 jours. Ngai naza Lazare te. Commence à prier. Que la prière de ton voisin ne t'influence pas. Un attouchement différent. Moko kisia bilaka. Moko kisia bilaka na. Deria mandaria bo sataregebo. Aya Maria robo santa. Ikaria nerebo se. Jésus, Jésus. Yahweh moko kisia bilaka na ye. Oh. Nazobondela yo Yesu yo. Nazobondela yo Yahweh. Yahweh moko kisia bilaka na ye. Biso est-ce que tu es sous une menace? Est-ce que ta famille est sous une menace? Qu'est-ce qui menace ta fin d'année? Kisango nazobondela yo Yahweh oh yonde yolaka Yahweh bilaka na yo koko kisango nazobondela yo bondela malamu bondela penza Isoyo tuzobondela yo Yesu yo nazobondela yo Yahweh Yahweh moko kisabilaka na oh papa yonde yoloba bilaka na yo koko kisango nazobondela yo. Écoutez-moi. Je vous communique la direction que je reçois de l'Esprit. S'il y a des gens qui sont en famille ici, vous vous retrouvez, retrouvez-vous ensemble, priez. C'est la fin de l'année. Aussi, Madame Aboko, si vous êtes en famille, protégez votre famille. Dites aucune menace du diable ne va nous atteindre. Luka esika ne ronomo azali. Sokoza yo mo continuer ko bondela. Kotika la yo mo kote sokoza na ndeko no. Bo bondela, prions. Avec nos mains, prions. Protégez votre famille. Belela nzambe, belela ye. Mama bondela pona papa, pona musala na ye. Papa bondela pona mama, pona activité na ye. Eya marebo. Erebosa. Priez avec sérieux. Ils te feront la guerre, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous auront pas. Tu seras l'objet d'un attouchement différent. Tu seras l'objet d'un attouchement différent.
Monte encore, monte, monte encore, monte. Monte. Monte encore, monte. Le Seigneur est en ces lieux, le Seigneur est en ces lieux. Le Seigneur est en ces lieux. Monte encore, monte. Bakolota bazolia bino me bakola mukana nzala. Bakolota bazomela makila na bino me bakola mukana posana. Ore mayenda rebosa karianda baba shekere ya magondo rebosa. Monte bondela. Ekameya mane kariabo. Ekareya. 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 Umaremos. Ikaremos. Il ne manquera personne de ta famille cette année. Oh, ye marerebos. Oh, le Seigneur en ces lieux, le Seigneur en ces lieux. Le Seigneur en ces lieux, le Seigneur en ces lieux. Mata, 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 l'Issus. Bondela loba bako simbate. Emarebo. Shikare maya. Ye yaka. Shiye na re 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 re. Oui, 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 oui. J'aime la manière dont tu pries. Mandaria kobo si kerererere. Oui, amaya babo. Yeah. 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 Au nom de... Écoutez-moi. Vous pouvez reprendre vos places, on reste debout. Voici l'ainsi dit l'Éternel, que Dieu me donne de vous dire. Prenez un papier et écrivez. Voici le verset, la promesse que Dieu fait à Évangile de Vimbouti. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Tout ça au télé, s'il vous plaît.
Pendant qu'on priait, Dieu m'a donné ces versets à vous donner. 1 Samuel, chapitre 30, verset 19. 1 Samuel 30, 19. Et pour les besoins des contextes, je lis au verset 18. La Bible dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Verset 19. Oyoyabino. Bible lobby. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on avait enlevé. David ramena tout. Dieu vous fait la promesse que la prière que vous avez faite pendant ce programme ramènera tout. Et non seulement cette prière va tout ramener, ainsi dit l'Éternel, vous traverserez 2024, 25 à 2026, il ne vous manquera personne. La Bible dit, au verset 19, il ne leur manqua, le 1er janvier 2026, il ne manquera personne de ta famille. Moutaro Koufate, Moutaro dans l'hôpital. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame très fort pour le Seigneur, on acclame très fort. On acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, nous te prions pour ces offrandes, ces dons et ces dîmes que nous voulons t'offrir. Les sanctifier. Bénis celui qui a apporté ce soir quelque chose pour t'offrir. Celui qui n'a pas pu, Seigneur, qu'il soit dans l'abondance pour que prochainement qu'il se présentera dans ta présence, qu'il puisse contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Qui est béni ce soir, qui est béni, que le Seigneur soit loué. Nous continuons avec notre programme de marathon de prière. Demain, nous sommes là, c'est l'avant-dernier jour, donc ne viens pas seul. Invite les membres de ta famille, invite les voisins, toutes les personnes qui sont tout autour de vous pour qu'on puisse atterrir en beauté. Amen, amen. Alors, l'Église prie le Seigneur pour tous ceux qui contribuent pour le remboursement de la dette contractée pour l'achat de cette parcelle. Et l'Église nous convie à ce que nous soyons ponctuels, nous soyons plutôt réguliers dans les paiements de cette dette. Amen, amen. Alors nous continuons avec notre programme des marathons de prière. Demain, nous sommes là déjà à partir de 5h45 pour notre avant-dernier.